Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les auras. Je m'inspire de ce livre-là pour vous en parler. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi, comment on fait pour les voir et des petites astuces pour les développer. Alors, aujourd'hui, je vous parle de l'aura. On a toutes différentes couches autour de nous. Je vais vous montrer une image. On a vraiment 7 enveloppes de l'aura. On a l'enveloppe numéro 1 qui va être la physique et l'éthérique. Celle-ci, elle va être, quand on va la voir, ça va être blanchâtre tout autour de nous d'environ quelques centimètres. Ensuite, il va y avoir l'enveloppe émotionnelle, il va y avoir l'enveloppe mentale. Nous allons avoir aussi l'enveloppe astrale, l'enveloppe spirituelle, l'enveloppe céleste et l'enveloppe causale. Donc, dépendamment de la journée, dépendamment de comment on se sent, dépendamment de beaucoup de facteurs, notre aura peut changer relativement à si nos fréquences sont élevées ou si sont moins élevées. Donc, on va avoir plusieurs couleurs à l'intérieur de notre aura. Puis, dépendamment du travail personnel qu'on fait et de où est-ce qu'on est rendu, dépendamment aussi des émotions, si on est en colère, l'aura peut changer. Donc vraiment, on n'a pas un aura en particulier tout le temps identique. On va avoir une couleur prédominante dépendamment justement de où est-ce qu'on est dans notre cheminement de vie. Mais en général, on a plusieurs couleurs. Je vous montre une petite image ici, qui est un doigt, là, dans le fond. Mais vous voyez, il peut avoir du vert, il peut avoir d'autres couleurs présentes dans l'aura. Donc, là, ce qui est important, c'est comment qu'on fait pour le voir. Il y a des gens pour qui ça va être un don qu'ils vont avoir quand ils vont être nés ou qui va se développer avec l'âge. Puis, des fois, ils voudront même pas, puis ça va être présent pour eux. Ou sinon, si vous êtes de ceux qui ne les voient pas, il y a des moyens et des astuces pour le développer, pour réussir à avoir l'aura chez les gens. Ça peut nous guider pour savoir comment la personne se sent. Sur son émotion du moment. On peut savoir aussi si la personne va bientôt mourir. On peut savoir beaucoup d'informations avec l'aura. Donc, c'est quand même intéressant. Je vous explique sans plus tarder les manières de, si je pourrais dire, développer cette faculté parce que nous pouvons tous la développer. C'est une faculté. Oui, il y en a qui l'ont facilement, mais tous, nous pouvons l'avoir. Il faut simplement le développer. Premièrement, on a tout un sens prédominant. Pour savoir votre sens prédominant, observez comment vous parlez souvent. Ou sinon, pour l'observer chez d'autres personnes, observez comment la personne parle. Si elle introduit beaucoup de mots comme j'ai vu un magnifique paysage ou j'ai entendu les bruits de la mer, les verbes que la personne va souvent utiliser mettons, quand elle raconte une histoire, va indiquer si la personne elle est plus visuelle, auditive, si elle est plus... Pour augmenter votre sens de la vue, pour pouvoir l'extensionner, pour pouvoir éventuellement voir les auras, pratiquez-vous, c'est vraiment la pratique. Aussi l'imagination beaucoup. Donc, regardez tout un aura, chaque chose, même un meuble peut avoir la couche éthérique. Les animaux ont des auras. Donc, vous pouvez vous pratiquer comme ça à vraiment vous focaliser, vous mettez vraiment dans un moment de détente, de méditation, de relaxation intérieure. Par la suite, regardez un meuble, quoi que ce soit, puis commencez à flouer votre vision, puis à essayer de regarder vraiment autour. Puis, ça peut être intéressant de le mettre face à un mur un peu pâle, ça peut vous aider. Ou il faut vraiment se pratiquer. Il faut de la pratique, il faut aussi de l'imagination. Si vous croyez, si vous imaginez qu'est-ce que vous verrez, supposons vous regardez votre chien, imaginez ça serait quoi sa couleur de son aura. Faites confiance à votre intuition. Des fois, vous allez comme vous dire son aura doit être verte.
vous savez pas pourquoi ça vient de où, mais c'est de l'intuition. Puis, si vous continuez d'être comme ça, d'imaginer, ben le cerveau fait pas la différence entre la réalité et ce que vous imaginez ou ce que vous visualisez à l'intérieur de votre tête. Donc, c'est un bon début pour se rendre à développer ce don. Pour, je dirais plus cette faculté que nous avons tous. Donc, c'est vraiment d'expansionner tous ces sens. Plus vous allez faire ça, premièrement, plus ça va vous mettre dans le moment présent, plus vous allez être conscient. Puis c'est sûr que si vous voulez développer vos facultés, c'est pas en étant dans votre mental que vous allez le développer. Donc, c'est de aussi cultiver la pleine conscience, cultiver le moment présent. C'est simplement dans le moment présent, en étant conscient, en développant avec ses sens, le ressenti. J'ai fait une vidéo sur c'est quoi la pleine conscience. Vous irez voir, je parle beaucoup des sens. Justement, en se mettant dans notre corps, dans nos sens, nos ressentis, on se connecte automatiquement au moment présent. Donc, en étant dans ces sens, on peut justement avoir accès à des informations différentes, avoir accès à cette... ça peut être très subtil. On a des sens grossiers quand on n'a pas tant conscience, fait qu'un sens, je vais sentir la chaleur, mais on peut aller jusqu'à des sens tellement plus subtils. Puis c'est là que va apparaître des choses que peut-être que vous ne voyez pas. Puis c'est aussi d'y croire. Si vous croyez, vous allez le voir. Mais si vous dites « Ah non, ça n'existe pas, il n'y a pas d'aura », mais jamais vous allez le voir parce que c'est vraiment, faites l'expérience de ce que vous croyez. Donc, c'est important aussi d'y croire, de se dire oui, ça existe, de l'imaginer que vous le voyez, de vous pratiquer à augmenter vos sens, de vous pratiquer à être dans le moment présent, dans la pleine conscience, puis de la patience, puis un jour, ben ça va fonctionner, c'est sûr. On n'est pas toutes prédestinées à peut-être voir les auras, mais si vous faites cette pratique-là, peut-être que vous allez développer peut-être votre sens auditif qui va vous amener à entendre... je sais pas, des guides qui peuvent vous aider. Donc, peu importe, ça reste quand même un bon exercice. Puis même si ça vous apporte pas nécessairement de voir les auras, ça va vous apporter autre chose, c'est certain. Comme je vous dis, essayez de trouver votre sens dominant dans comment vous parlez. Demandez à quelqu'un, vous allez raconter une histoire, remarquez les verbes, les mots que vous employez. Est-ce que c'est les ressentis? J'ai ressenti ça. Est-ce que c'est j'ai vu, j'ai entendu, c'était beau? Vraiment, les mots qu'on utilise vont définir c'est quoi le sens, notre sens dominant. Puis par la suite, de le développer. D'être conscient de ses sens, de développer tout ça pour être dans le moment présent de ne plus être dans le mental, ne pas désirer atteindre quelque chose, juste le faire par plaisir, comme un enfant qui découvre le monde dans votre cœur. Voilà. Alors, j'espère que ça va vous avoir aidé. Si jamais, je vais vous mettre le lien pour le livre si vous voulez le lire. C'est super. C'est une dame qui est médium qui a écrit ce livre. Puis, wow, c'est vraiment fantastique. Elle explique aussi c'est quoi toutes les couleurs de l'aura, qu'est-ce que ça signifie. Donc, si ça vous intéresse, je vais mettre le lien en bas. Puis voilà, si vous avez des questions, des commentaires, vous voyez les auras, écrivez-moi en commentaire, ça serait intéressant d'en savoir plus. Alors sur ce, bonne journée à tous, au revoir!